Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Cette semaine, je vous amène sur un bateau, et pas n'importe quel bateau. On va aller à la rencontre de Mich. C'est moi. Ce portrait, ça faisait un sacré bout de temps que je voulais le faire. Ça fait depuis 4 ou 5 ans que je connais Michel. Je parle pas de mon fourgon aménagé. Non, je parle de Michel, le vrai. Mich, pour les intimes. À l'époque, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois et qu'il m'a parlé de son métier passion, direct, je lui ai proposé de faire son portrait. Alors, ça a pris du temps pour des raisons d'autorisation, mais à force de passion, j'ai enfin réussi à passer une semaine sur un bateau fluvial avec l'équipage. Plus exactement sur le Rhône, entre Lyon et Marseille. Et je dois bien vous avouer que j'ai découvert un métier vraiment passionnant. Malheureusement, trop méconnu. Si tu sais pas quoi faire de ta vie, eh ben, il y a du boulot dans ce secteur. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Ah, avant de commencer cette vidéo, quelques petites précisions importantes. D'abord, ce n'est pas un contenu sponsorisé. Et même si cette vidéo est faite dans la bonne humeur, sachez que tout l'équipage, ainsi que moi-même, nous avons respecté scrupuleusement toutes les règles de sécurité à bord. Oui, parce qu'on n'embarque pas sur un bateau comme ça, et en particulier celui-ci. La veille d'embarquer, j'ai été briefé sur la sécurité, et on m'a fourni tout le matériel nécessaire. Et dans la vidéo, vous le verrez, on a tourné dans des zones dites sensibles. Si on a pu le faire, c'est parce que le bateau n'était pas encore chargé, ou il était déchargé, ou il était à quai, déchargé. C'était important de le dire parce qu'il y en a toujours un sur les réseaux sociaux pour dire un truc. Chut, ne dis rien. Pour les fidèles de la chaîne, pour ceux qui aiment la chaîne, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, d'ores et déjà, mettez un petit like et un petit commentaire. Chatouiller les algorithmes, ça permet de mieux référencer cette vidéo. C'est un format long, j'y ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je suis particulièrement fier de ce portrait et donc j'aimerais qu'il soit vu par le plus grand nombre. Allez, bon visionnage. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, il s'appelle le Dartimon, c'est le surnom du gars qui l'a dessiné. Il est de 2014, il fait 110 mètres, 11 mètres 40 de large pour une charge totale de 2800 tonnes de marchandises. En navigation, on pense en 3 dimensions. On a longueur, largeur, mais on a aussi hauteur et profondeur. Un bateau, forcément, quand tu le charges, il s'enfonce. Sur la rivière, notamment sur le Rhône, le règlement nous dit que les ponts sont à 6 mètres de tirant d'air, donc d'espace libre sous le pont, et on a 3 mètres d'eau garantie partout. Avec ces facteurs-là, je suis obligé de calculer ma charge pour pouvoir passer sous les ponts donc à moins de 6 mètres et pour pouvoir passer au-dessus des hauts fonds à moins de 3 mètres de tirant d'eau. Depuis combien de temps toi tu navigues? Et moi ça fait 20 ans. Je suis un fils de marin-pêcheur, donc j'ai grandi sur un bateau. J'ai fait l'école maritime, j'étais un marin-pêcheur. En 2005, il y a eu une espèce de choc pétrolier. À ce moment-là, donc j'ai fait un choix de vie. Donc je me suis dit, est-ce que je continue à travailler dans un métier où on travaille beaucoup pour gagner pas grand-chose, ou est-ce que je me réoriente? Et du coup, je me suis réorienté vers la marine fluviale, donc le transport fluvial. Je suis rentré en tant que matelot. Après, donc, comme j'étais mécanicien de formation, donc matelot mécano, à mes 20 ans à peu près, 19 ans et demi, 20 ans, j'étais devenu chef mécano et avec plus aucune perspective d'évolution. Donc j'ai décidé de passer sur la branche conduite, capitaine. Et là, donc j'ai recommencé donc matelot, timonier, second, capitaine. J'ai même été commandant pendant quelques années. Mais là, aujourd'hui, je préférais reprendre un poste en dessous parce que ça me convient mieux. Quand tu es commandant, en fait, tu fais beaucoup de paperasse comme un gérant d'entreprise et tu conduis quasiment plus. Mais moi, mon kiff, c'est vraiment la conduite du bateau. Quand t'aimes ça, t'aimes ça. Et tu sais quoi, même quand je suis en repos, je suis jamais loin de l'eau en fait. Qu'est-ce qui te plaît en fait de naviguer comme ça? Regarde autour de toi, le cadre il est magnifique, il n'y a pas un bruit, t'as les oiseaux, t'as la fraîcheur de l'eau. Moi je suis pas dans un bureau à me faire harceler par mon chef, à faire des papiers, à rendre le rapport à l'heure. C'est plus qu'un métier quoi, c'est vraiment une façon de vivre. Là, on se trouve à l'avant du bateau, donc on appelle ça aussi une étrave ou une proue pour les maritimes. Ça, c'est une ancre, ça, c'est une pièce de fonte qui fait quand même plus d'une tonne. Sur les rivières, on s'en sert très peu. Tu vois le trou sur le côté du bateau, là, ça, c'est la tuyère pour le propulseur d'étrave. Parce qu'à l'avant, en fait, on a un moteur qui nous permet de diriger le nez de gauche à droite. L'hélice, elle est à plat. Elle aspire l'eau du fond de la rivière et par un système de cloche qui est au-dessus, en fait, ça envoie l'eau à droite, à gauche. Et en plus, celui-là, il est un peu spécial puisqu'il envoie aussi le bouillon avant-arrière. Donc ça nous permet de stopper le bateau ou même de le lancer. C'est un outil vraiment pratique pour arriver à faire des manœuvres vraiment très très fines et très très propres.
À l'arrière du bateau, on a une ancre. Devant, on en a deux. Derrière, on en a qu'une. Et là, tu vois, on peut apercevoir vraiment au ras de l'eau les safrans, donc les gouvernails. Et puis là, on peut pas le voir parce que bon, elle est sous l'eau. Mais sous le tunnel, là, tu as une hélice qui propulse le bateau. Quand je parle de mon métier, c'est souvent on me demande, mais vous dormez où? Eh bien, on dort là. Alors, on se déchausse, hein, parce qu'on va à la maison. Hop, coin bien nourri, comme ça on peut faire notre petite lessive. Et ici, donc, la cuisine, vous avez Pierrot, la dernière recrue, donc le plus jeune, Florent. Florent, donc, qui est un des anciens maintenant, qui fait partie un petit peu des meubles. Et c'est mon cher estimé second. Quand je suis pas au bar, c'est lui qui y est. Voilà. Au barreux, pas au bar, hein, on est bien d'accord. Et au fond, j'ai vu passer Julie, elle est où? Julie, donc, qui est une matelote, l'une des seules femmes qui travaille dans ce métier. Maintenant, il y a 3 ou 4 femmes, je crois, embarquées, hein, je parle. Au sédentaire, il y en a plein, mais embarquées, il y en a 3 ou 4. Qui est arrivée dans 5 ans maintenant 2019, février 2019. On essaye le plus possible de manger tous ensemble, mais des fois c'est pas le cas. Hein. Des fois il faut naviguer, donc du coup on appelle ça manger en quart. Donc les deux seules personnes qui mangeront quasiment jamais ensemble, c'est nous deux, puisque en fait il y en a forcément un qui est au bar. Pour des raisons d'intimité, je ne vais pas vous montrer les chambres des matelots. Par contre, je vais vous montrer la chambre de Philippe. Évidemment, je ne l'ai pas rangé. Ah ben ouais, forcément. Hein. Donc la chambre de Philippe, on peut remarquer qu'il y a un bordel. Donc un lit de 140 cm. Alors il faut savoir qu'on est les seuls, on est deux seuls à avoir un lit de 50. Les autres, ils ont un lit de 90. Privilège obligé. Et on a chacun aussi donc, une salle de bain équipée avec WC, douche et lavabo. Quoi. Donc niveau intimité, on est quand même pas mal, tu vois. Et puis niveau confort aussi, quand même, il faut avouer qu'on dort bien. Là, c'est la plage avant, donc l'avant du bateau. Tu te rappelles quand on a fait le tour du bateau, je t'ai dit qu'il y avait 2 ancres devant. Mais ces ancres sont bien accrochées quelque part. Donc tu vois, là on a les treuils d'ancre et on a aussi des treuils d'amarrage. Ça c'est un radar. Ça me sert notamment la nuit où le brouillard, l'antenne tourne, derrière j'ai l'image. Quand tu navigues de nuit, tu navigues comme ça grâce au radar, uniquement. On a des projecteurs et bon, il y a cette petite chose qu'on appelle aussi l'expérience. Quand même, voilà. Combien de temps il faut pour barrer un bateau correctement? On compte 4 ans. On va dire, si tu es normalement câblé, 4 ans c'est une bonne base déjà pour être autonome. Tu peux, toi demain tu peux barrer. Si je suis à côté de toi, il n'y a pas de risque. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le faire pendant la semaine. Alors oui, il s'est passé 2-3 petites choses pendant cette semaine en immersion. Il y a des trucs drôles, très très drôles. Machine avant. Salle des machines avant, pardon. Il faut être précis dans les termes. Sur un bateau, je te rappelle que toutes les échelles échappées, il faut les descendre face à l'escalier. Tu sais, dans les bateaux, là, quand tu les vois descendre, des fois, ils se mettent comme ça, puis ils se font glisser. Ah ben, tu peux le faire. Après, c'est la réception qui est toujours un petit peu lourde en général. Alors, par contre, là où je suis très impressionné, c'est la propreté quand même. Ça, c'est malheureusement un préjugé. À la vieille époque, moi j'ai appris des mecs se déchausser à l'entrée des salles des machines. Tu vois, chaussettes blanches, on rentrait des salles des machines, chaussettes blanches. Les psychopathes, on passait tout notre temps libre à nettoyer la salle des machines, c'était un truc de fou. Ça, c'est le propulseur d'étrave, c'est le fameux propulseur d'étrave que je t'ai parlé tout à l'heure. Comme l'hélice est verticale, il faut bien que l'arbre soit aussi vertical. C'est un propulseur d'étrave électrique. C'est le même moteur électrique que tu as dans ton sèche-cheveux. Un sèche-cheveux de 600 chevaux, t'imagines, ça va. Ce moteur est alimenté par 2 générateurs. Il vaut mieux démarrer un petit et puis l'utiliser à 100% qu'un gros à 50%. Ces moteurs-là nous servent aussi à alimenter nos pompes de déchargement. On a 8 cuves, 8 pompes et ces pompes-là sont alimentées par un générateur. On est où là? C'est là où on charge et décharge les produits. Tu vois, on se branche ici. Donc là, il faut imaginer, on a une combinaison chimique complète, gants en plastoc, cagoule, air pulsé. On détape. Les opérateurs de terriens viennent brancher leurs bras ici. Et à partir de ce moment, on est re-étanche. Une des parties du travail du matelot, c'est d'ouvrir des vannes manuelles. On ouvre les cuves et puis en avant quoi. Et les combinaisons dont tu parles là, c'est plus des combinaisons pour protéger en cas d'accident. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on met les combinaisons, il y a des fuites, des trucs, des machins. C'est comme le préservatif. Il vaut mieux en avoir et pas en avoir besoin qu'en avoir besoin et pas en avoir. C'est pareil, c'est le même principe. Là on est vide, du coup on profite pour faire ces images là, donc c'est quand même beaucoup moins risqué. Et je n'ai pas de gilet de sauvetage parce que je suis à l'intérieur des barrières. Bien sûr, si je serais été, c'est français ça, ouais, c'est pas grave, tu as compris. De l'autre côté de la barrière, ben, la brassière de sécurité est obligatoire. Tu vois là, attention. Voilà, pas se faire une cheville. Tout à l'heure, tu vois, on dirait un timonerie, je te montrerai comment ça marche. Mais la timonerie, c'est le poste de pilotage. Et là, on est dessous. Et cette colonne-là, toute la structure s'enfonce, descend. Et ça nous permet de pouvoir passer sous les ponts. Hop, hop, hop! Tu vas pas descendre comme ça, hein? C'est un escalier, ça. C'est pas une échelle.
Là, on est dans la salle des machines arrière. Alors lui, c'est le moteur principal. C'est un Mitsubishi V16 de 1700 chevaux. Ça permet d'avoir un moteur plus rond, moins bruyant, qui fait moins de vibrations, qui est plus souple aussi à l'utilisation. D'ailleurs, le Dartimon a les records de consommation les plus faibles de la société. On a 4 turbos, et là, donc, on a ce qui pourrait s'apparenter à une boîte de vitesse. Donc on réduit à 1,5. Donc pour 5 tours de moteur, on a 1 tour d'hélice. Marche avant, marche arrière. Voilà. Enfin, est-ce que tu veux que je te dise ce que mon prof de mécanique, quand j'avais 16 ans, me disait? Il me disait, Michel, est-ce que tu connais le premier outil du mécanicien? Je dis pas, une clairbolette, un tournevis, non, un chiffon. Il faut que ton moteur soit propre en permanence, tout le temps propre, parce que le jour où tu as une fuite, tu la vois. Tu vois, tenir un moteur propre, c'est joli, mais c'est aussi utile. L'énergie du bord est produite par un générateur. Là, il a arrêté. J'ai démarré devant pour qu'on soit un petit peu dans le silence pour qu'on puisse faire cette vidéo. Ça, c'est la barre de secours. Première barre de secours. Et, pas de chance, celui-là, il crame aussi. Ça peut arriver, tu vois. Donc, deux pompes cramées. On a encore une pompe, elle qui servira uniquement à rejoindre un point d'amarrage. Ça n'ira pas plus loin. Il faut comprendre que sur ces bateaux, on a des systèmes en redondance. 2, 3, des fois on a 4 systèmes. Même en mode dégradé, il faut que ça marche quand même. On est ultra sécurisé là-dessus. Et on garde le bateau dans un état irréprochable parce qu'il faut qu'on soit irréprochable. Tu vois, là, tu as la jauge d'eau. Alors toi, c'est dans Michel, tu as 100 litres d'eau. Ben moi là, j'ai 10 tonnes. J'ai 10 000 litres. Et encore, on n'est pas plein, hein, parce que j'ai une capacité de 12 000. Tu vas pouvoir rester sous la douche, mâcher, profiter, te laver. Avec 10 tonnes d'eau, tu tiens combien de temps? Ah ben c'est toujours pareil. Si tu fais l'américain que tu veux se couler, ben, une semaine. Et si tu fais un petit peu attention, on peut aller jusqu'à un mois. Maintenant que vous connaissez tout sur le Dartimon, que vous êtes incollable sur les bateaux, on passe à la pratique. Pierre a décidé d'être cobaye et a décidé de vous montrer tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il faisait. Pendant l'amarrage, pendant le guidage, pendant tout. Il y a un endroit qu'on n'avait pas encore présenté, c'est cet endroit. C'est la timonerie. Ici, ben, je pilote le bateau, je contrôle le bateau. J'ai une vision à 360 degrés, tu vois, autour du bateau. Et j'ai toutes les commandes à portée de main, de façon à appuyer sur le bon bouton au bon moment. Et là, en fait, tu as toute l'équipe qui est autour de toi en même temps. C'est ça. En règle générale, j'aime bien garder toujours au moins un matelot à côté de moi. On a toujours besoin soit d'aide, soit en cas de. Voilà, en cas de. C'est les mesures de précaution. Là, tu vois, on va prendre l'écluse. C'est une écluse, pas comme les autres. Les autres, elles sont là pour pallier donc, au barrage hydroélectrique. Ici, c'est différent. C'est une écluse anti-sel. C'est-à-dire que c'est une écluse qui fait la jonction entre le fleuve et la mer. Et elle marque aussi l'entrée du port maritime. Allez, pour engager le mur, il te restera encore 80 mètres à monter. Tu vois le petit trou qui est devant là-bas? Eh ben, on va y rentrer le bateau. Ça a l'air de pas passer, mais si, ça passe. 2 mètres à monter pour commencer à engager le mur. Là, pour l'instant, t'as rien de large. Voilà, alors là, le but du jeu, c'est s'approcher de l'écluse, on va dire, ni trop vite, ni trop doucement, parce que tu as vu, il y a un peu de vent. Donc, du coup, le vent a quand même un effet un peu négatif sur notre manœuvre, puisqu'on l'a en plein travers. Plus qu'une dizaine de mètres à monter pour commencer à engager le mur. Là, comme ça, on a 40 cm de jour sur l'avant. Et là, donc, j'utilise mon propulseur d'étrave qui est à l'avant, donc qui est pour diriger mon nez. Devant, on a une légère tendance à se resserrer. On a 40 cm de jour. On a la défense qui commence à engager le mur. Je ne vois pas ce que tu regardes comme instrument là. Je regarde mes caméras. Allez, devant, on continue de se resserrer. On va arriver à une trentaine de centimètres. Il faut jouer avec l'avant et l'arrière. Devant, toujours en appui. Plus qu'une vingtaine de mètres à monter pour les masses. Et en fait, chaque action que tu fais à l'avant a une réaction à l'arrière. Donc du coup, il te faut compenser ça. Allez, l'avant pour l'instant, il reste en appui contre le mur. On vient le frôler gentiment. L'arrière s'engage à le mur avec 40 cm de jour. Et là, dans 5 mètres, on a le nez qui commence à engager les masses. Voilà, allez, c'est bien. Derrière, on se resserre tout doucement. On arrive à une trentaine. Devant, on commence à se décoller à l'instant. On est au niveau des portes. On a une dizaine de centimètres de jour. Et derrière, tu viens de te resserrer. Tu vas venir en appui gentiment contre le mur. Tu vois, il fait ce que papa lui dit. Ça, c'est bon, ça. Pierrot, c'est bon pour le guidage, merci. Là, maintenant, tu vois, il va l'amarrer derrière, à l'arrière du bateau, parce que c'est comme on a vide, l'arrière est plus bas que le haut, donc ce sera plus simple pour lui. Écluse de Barcarin pour le Dartimon. Je suis amarré, monsieur. Merci, c'est parti.
va arriver ce soir aux portes du port. On va se mettre, nous ce qu'on appelle se mettre en tour, donc c'est se signaler au port en disant hey, oh, on est là, on veut rentrer, et comme ça ils nous mettent sur la liste, et puis dès que c'est notre tour, on rentre et on charge. Cette semaine, si tout se passe bien, après ça c'est un gros si, on devrait avoisiner les 700 km. J'ai mon programme à la semaine, je sais à peu près comment je vais te manger. Pour ta découverte, c'est impeccable. Et quand tu dis si tout se passe bien, parce que qu'est-ce qui peut pas forcément bien se passer? Alors déjà, tous les gens qui font du transport, que ce soit routier, fluvial ou même le train, port maritime égale attente, indéterminée. Ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Si je dis je pomme un jour ou deux à attendre dans le port, forcément on va faire moins de kilomètres. Ensuite, sur le Rhône, on a les écluses. Là par exemple, tu vois, aujourd'hui, devant moi j'ai 2 bateaux et je sais pertinemment qu'à chaque écluse, je vais devoir attendre un petit peu. Même si on travaille en bonne intelligence entre nous, voilà, il y a un moment où quand c'est trop quoi. Ça bouchonne quoi. Ça bouchonne, exactement. Petite pause avant de reprendre le cours normal de cette vidéo. Pendant cette petite croisière, découverte du métier de marinier oblige, on m'a laissé les commandes du bateau. En gros, j'étais au bar. Alors, un bateau, en fait, c'est très simple. Ça se conduit grâce à un moteur qui fait tourner des hélices. Bon, jusqu'à là, je tape à rien. Et un safran, un gouvernail, si tu préfères. Je vais à la gauche, je pousse à gauche. Je vais à droite, je pousse à droite. Pour naviguer, il me suffit d'avoir la barre et le moteur. Je sais pas si t'es un fan de Star Trek, mais dans Star Trek, c'est l'Enterprise, il a à peu près les mêmes poignées, c'est rigolo. Il me suffit que de ça pour naviguer. Tout le reste, c'est des aides. Un radar pour pouvoir y voir la nuit. Nous, on est ici, là. Donc ça, c'est le bateau. Ça, la ligne devant, c'est ce qu'on appelle une ligne de foi. Donc en gros, ça me montre la direction théorique du bateau. Ici, là, donc c'est ma barre de secours. Ce bateau, donc c'est un bateau moderne, tu vois, tout est géré par ordinateur. En gros, je peux contrôler 95% du bateau via ces 2 écrans. Là, donc, toi, ce que tu appelles le Google Maps, en fait, c'est un périscale. Je vois les autres bateaux et ça me permet justement de savoir qui est dans le secteur, comment il navigue, quelle vitesse, et puis pour éviter tout risque de collision. L'écran qui est juste en dessous du radar. L'indicateur de barre, ça me montre où est mon gouvernail. Et l'écran de gauche, c'est mon gyroscope. Le bateau, quand il commence à tourner, il a un mouvement dans l'espace. L'aiguille me montre de quel côté on tourne et surtout à quelle vitesse. Ça c'est très utile quand on navigue de nuit par exemple, qu'on a peu de visibilité. Et l'écran, vraiment l'écran plus bas, ça me montre mon tirant d'air, mon tirant d'eau. Si je monte à Timonori, tu vois, le tirant d'air monte, quand je le descends, il descend. Donc là, les caméras, toi tu connais bien les caméras, voilà. Et pour finir, donc ce côté-là, donc ça c'est le propulseur d'étrave, ici là. Ça me permet de pouvoir vraiment être très précis dans les manœuvres et arriver à me poser comme une fleur sur les dalbes ou dans les écluses. Attention, je prends les commandes. Et c'est normal qu'il tourne tout seul là? Ben oui, parce que j'ai mis la barre. Ah. Ok, je suis prêt. Alors, hop, si tu fais ça... Il y a de l'inertie. Oh, l'inertie! Tu vois, il continue à tourner. Ah la vache. Alors, je refais encore un peu là? Non, il va s'arrêter. Je dirais pas comme ça, mais en fait, faut de la finesse. Et toi, t'as de la finesse quand même. Hein. Le secret, est-ce que tu veux que je te donne le secret? Ah, mais évidemment. Et est-ce que vous voulez que je vous donne le secret à vous? Faut rester cool dans la vie. On te dit, t'es un pas beau, t'es un vilain. Tu restes cool. On te dit, tiens, il y a un bateau de 110 mètres chargé de produits funky. Il faut rester cool. On te dit, t'as un bateau de 11 mètres 40 qui va rentrer dans un trou de 12 mètres. Il faut rester cool. De toute façon, quoi, on va s'énerver, c'est mauvais pour le cœur. Et puis en plus, je suis pas non plus fou, quoi. Je t'ai laissé la barre dans un endroit où je sais qu'il y a de l'eau partout. Tu sais quoi, regarde, c'est l'écluse qu'on voit là-bas au loin? Non, ça c'est le barrage. Ah merde. Non, ça c'est le barrage. Merde. Moi je m'en fous, moi. Regarde, il y a un passage là dans le barrage, je suis sûr qu'on passe. Ouais, moi je suis une dingue, moi je sors le barrage avec le bateau. Je suis un dingue, moi. Donc il y a un embranchement là, il y a une patte d'oie, il y a un truc. Exactement. Donc nous on prend à gauche. Hein. On est d'accord. Hein. Par contre, je savais pas qu'on pouvait contrer en mettant la barre dans l'autre sens en fait. Le fait de contrer, par contre, ça te fait légèrement glisser le bateau. En fait, toi, tu passes ton temps à faire du drift en fait. C'est ça. Mais tu sais, un bateau à vide avalant, ça équivaut à descendre une route verglacée sans voiture. C'est un peu le même délire en fait. Hein. Tu vois l'eau là, elle brille, tu vois ce côté-là? Ouais. Tu vois, là, il n'y a pas d'eau. Okay. Donc reprends un peu plus large. On va essayer d'esquiver les hauts fonds. Il faut savoir lire la rivière. Quand tu as des branches et des nénuphars qui sortent, je peux supposer qu'il y a moins de mètres d'eau. Les bateaux en général, alors je vais être misogyne mais tant pis pas, ça se manipule comme une jeune princesse, tu vois, avec douceur, avec finesse, tu vois, il faut... Tu sais parler à ma communauté. Tu vois, il faut soigner le galbe. Là c'est pareil, en fait ça se manipule avec finesse, avec douceur, avec amour, je vais te dire même. Tu vois, il y a 1700 chevaux, donc tu vois, tous ces canassons, il faut les manier avec... Il faut jamais se battre contre lui, tu gagneras pas. Mais t'as mis combien de temps avant de le barrer bien? J'ai 20 piges d'expérience, mais celui-là, ouais, j'ai mis 1 mois et demi quand même à le dompter. Tu sais qu'on fonce en plein milieu là en fait. Ouais, mais là il y a 1 kilomètre. Le premier cran, tu vois, tu claques, tu débloques. Ça suffit, il y va.
Ah oui, je le sens là. C'est vrai que j'ai bougé d'un demi-millimètre là, je sens que ça... Ouais, exactement. J'aurais un peu réduit, tu vois. C'est vraiment le truc que j'aurais fait, tu vois. Alors là, pour info, l'écluse, elle est sur la partie droite de la rivière. Ah, tu vas reprendre le truc là parce que... Dis-moi, j'écoute bonjour. Ça commence à me... Ça me stresse. Ouais, salut, ça va? C'est pas que ça me stresse, mais un peu quand même. J'ai une totale confiance en lui, donc je me dis que s'il est au téléphone, c'est que tout va bien. Je pense que quand il commencera à faire « Ouah putain !» Ok, je te laisse qu'on arrive à Beaucaire et c'est Philippe qui est au bar, donc je vais les reprendre avant qu'on plie le bateau. Quand il est Philippe, il est au bar, il remet sa tournée. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Bon allez, retour à la navigation. Avant cette petite pause, pour rappel, on allait arriver au port de Marseille. On est dans le port de Fos et on est en darse numéro 1 pour ceux qui connaissent. Et là en fait on va glisser sur la darse sud pour aller donc sur un poste d'attente. Là on est vraiment sur la Méditerranée. Et droit devant nous, c'est l'Afrique. Allez, on y va. Pas sûr qu'on passe les vagues quand même, parce que ça reste quand même un bateau de rivière, tu vois. Il pourrait qu'on casse le bateau à la première vague. Ce qui est rigolo, c'est que quand on est sur la rivière, tu vois, on se sent grand et gros, tu vois. Mais quand tu passes à côté des bateaux de mer, et là tu te sens tout petit, ridicule même, j'ai envie de te dire. Tu vois, la difficulté là, c'est que tu vois les drapeaux comme ils sont, en fait, j'ai le vent qui me pousse, et comme on est à vide, ça fait une grosse voilure sur le côté. 2 mètres, tu te resserres tout doucement. La première corde pour l'instant elle est passée. Tu peux amarrer. Mais comme c'est beau! T'as vu un petit peu cette main-là, voilà? Putain, qu'est-ce qu'elle était belle! Ah, c'est trop beau. Franchement, je serais pas déjà marié, je m'épouserais, tu vois. Regarde-moi ça, je vais poser l'arrière du bateau là comme une fleur. Il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de panique. Tu vois, c'est beau. Fin de journée? Oui, fin de journée. Je vais enfin manger tes galettes. Sur ton Insta là, tu fais des galettes qui ont l'air super bonnes, mais ça donne envie quoi. Donc on va aller manger tes galettes. Des Maintenant. crêpes et des galettes. Ah pardon, alors crêpes sucrées et galettes salées. C'est bon? Bon. J'ai pas fait de faute diplomatique? Avec du beurre? Avec du beurre salé. De Noirmoutier. Oh, c'est beau! Magnifique. La classe. Ah bah oui, c'est pas parce qu'on arrive sur un bateau qu'on arrive les mains vides. Oh que non. On vous l'a expliqué en début de vidéo, parfois dans un port, il y a de l'attente. Ça n'empêche qu'il y a toujours quelque chose à faire. Aujourd'hui, on fait une petite épissure parce que ce qui arrive de temps en temps, C'est de casser une amarre. C'est une partie du métier du matelot du coup. Que les capitaines y cassent. c'est ça. On casse les amarres, donc c'est à eux de réparer. Ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, il y a toute l'équipe là, le chef qui est toujours pas très loin pour prêt à en vue d'eux, quoi. Voilà. Au cas où il y a la moindre bêtise, Pierre, au cachot. On vous montrera ça. Le cachot un peu plus tard. Il y en a toujours deux qui regardent. Alors il n'y a pas qu'à la DDE, hein. Je me comprends. Hein. Pas besoin d'énormément de choses. Un épissoir, une petite cordelette et un peu de chatterton. C'est un outil de marin, ça? Typiquement. Et ça nous sert en fait à traverser la corde. Là, pour passer sous un tauron, tac, je fais une ouverture, je passe mon brin et je le ressors. L'épaisseur de la surliure doit faire l'épaisseur de la corde. Alors, vous avez l'Instagram de Pierre qui vient de s'afficher, car Pierre, à ses heures perdues, veut être Instagrammeur. Instagrammeur connu. On rentre entre les deux paires, on traverse et on ressort sous une paire de droite. Je prends ma paire de commétage à droite et je viens traverser au-dessus d'un, sous un.
Toi, tu es le plus jeune de l'équipe, toi. C'est ça. Comment t'en es arrivé là? Ma mère a eu la très bonne idée d'acheter une péniche pour y habiter, qui a maintenant ça 22 ans. À force de voir depuis la fenêtre des bateaux passer, ça donne envie. Et on m'a parlé d'une école, le CFANI, au Tremblay-sur-Mauldre, qui m'a permis de me former en apprentissage sur ce bateau-là. Moi, j'ai fait un bac pro transport fluvial. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement là, à faire ce boulot? Quand c'est un métier passion, en soi, il y a à peu près tout qui me plaît. Tout ce qu'on apprend à bord, parce que c'est un métier qui est quand même énormément varié. On n'a pas qu'une seule tâche. Bon, là, on fait des épissures. Demain, on va faire de la peinture. Après, on va faire de la mécanique. Quand tu sors du bac pro, en fait, tu as une multitude de métiers. Tu peux du coup soit aller travailler dans le commerce, de transport de marchandises, vrac, les bateaux de croisière par exemple, de 1 semaine voire plus. Tu peux même travailler sur des bateaux restaurants à Paris avec des horaires de restauration ou des bateaux qui font des balades. Pareil à la journée, c'est diversifié. Celui qui veut bosser, comme nous on fait par exemple en 7-7, 7 jours de travail, 7 jours de repos, il peut le trouver. Celui qui veut bosser en 15-15, il peut. Celui qui veut avoir des horaires classiques, il peut. Ceux qui veulent trouver du travail dans la batellerie, ils le trouvent. Là j'ai passé mon bac, j'ai eu mes dernières épreuves il y a 2 semaines, on est fin juin, et j'ai mes résultats pour le bac début juillet. J'aurai mon contrat d'apprentissage qui se termine fin août pour un nouveau contrat en CDI sur ce bateau même en septembre. Direct, t'attaques le CDI. On m'a proposé un contrat ici, ça s'est bien passé pendant les 2 ans de formation, donc j'ai accepté. Et tu vas l'avoir ton bac ou pas? Oui, T'es sûr? sûr. J'ai jamais été un très bon élève, on va dire, mais c'est surtout que j'étais pas très intéressé par ce que je faisais. Et depuis que je suis au CFANI, du coup dans l'école de la navigation, c'est quelque chose qui me plaît. Donc forcément, ça donne envie de s'intéresser à ce qu'on fait. Pierre, en fait, est sorti major de sa promotion. Eh oui, parce que bon, il a pas osé. Tu vois, Je l'ai pas dit. tu vois, il a pas osé le dire pour pas se vanter, mais moi je le dis, en fait, on est fiers de lui parce que justement, il est sorti major de sa promotion, il est sorti premier de sa classe. C'est une belle leçon de vie, quoi. Quand tu es motivé, quand tu aimes ce que tu fais, t'as pas l'impression de travailler. Et moi, ça fait déjà 2 ans que je travaille avec lui, donc même si c'est pas moi officiellement son maître de stage, j'ai quand même un petit peu participé à sa formation, donc voilà, je suis vraiment, on est vraiment content, on est vraiment très fiers. Notre épissure est finie. La finalité, c'est qu'on a notre superbe boucle qu'on peut mettre sur un bollard. Bon, sans surprise, Pierre a eu son bac, avec mention. On va pas se cacher que maintenant, c'est mon petit moment préféré, c'est d'aller manger. Attention. L'important, c'est d'enlever ces petites chaussures quand tu rentres à la maison. Regarde, c'est pas joli ça? Cette petite paupiette, ratatouille, fait maison, bon le riz ça va, c'est du riz quoi. Tu manges bien quand même, tu vois. Putain, j'ai pas le profil de mec qui mange pas, tu vois. Moi, je viens de commencer dans le monde du bateau. Combien? 20 ans et 40 kilos. 13 ans et 30 kilos en trop. On a Pierre qui vient de nous rejoindre, qui a 20 ans. C'est ça. Bah voilà, là il y a 4 pierres réunies de ce côté-là. 20 ans, 30 ans. 40. Ah mais là tu fais une mauvaise pub pour le métier. Bon, ça va, pour un mec de 50 ans, je m'en sors pas trop mal, moi. Le pacha, là, il attend qu'on le serve. C'est un peu tard quand même. Michel Le Beau Gosse, 3ème prise. On est samedi, 11h45 et on est dans le port de Fos-Marseille. Nous allons en direction de la darse pétrochimique de Martigues pour aller charger notre produit. Et à partir de la mise à quai, tu comptes 16 heures. Sur notre droite, à tribord, on a la rade du port de Marseille. Donc ils ont aménagé juste pour nous, en fait, pour les bateaux du fleuve, un petit canal qui permet de nous déplacer dans le port sans emprunter la mer. Du coup, nous ici, on est en permanence en eau calme. Alors, ça ne protège pas du vent, parce qu'en ce moment, je sais pas si tu as vu, il y a beaucoup de vent, donc là, c'est un peu relou, parce que du coup, je suis un peu en travers comme ça. Autrefois, il y a des mecs qui passaient par la mer avec des bateaux de fleuve. Donc, autant te dire qu'il y a quand même eu 2-3 drames, et d'où la construction du canal d'ailleurs. Là par contre Philippe, je vais te demander de couper la caméra parce qu'on arrive en zone Céveso et puis vu qu'on est en plan Vigipirate niveau 3 maintenant, on n'a pas le droit de prendre des images, on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit, donc là c'est vraiment un secret défense. Donc on vous reprend dès que le chargement est fini.
J'adore ce moment, tu vois, c'est le soleil se lève, c'est bucolique, c'est un moment vraiment que j'aime bien. Il est 5h48. Moi j'ai pris mon car à 2h, j'ai finalisé le chargement, donc on a fini, c'était 3h45 de mémoire. On est parti à 4h30, là tu vois, il est 5h40, on est en direction du Rhône. Donc là on retraverse tout le port, ce qu'on a fait hier, donc du coup dans un sens, et là on le refait dans l'autre. Et on va repasser l'écluse donc, qui fait frontière entre l'eau salée et l'eau douce, et on va remonter sur le Rhône pour aller livrer le client. Là, c'est pleine balle, c'est quoi? Ah ben là ouais, parce qu'en plus déjà on a pris du retard, donc le client il est déjà sur ses réserves là, donc il faut vraiment le livrer vite avant qu'il tombe en panne sèche. Quand on est pressé et qu'il faut qu'on navigue, c'est pour ça qu'on est toujours 2 conducteurs à bord. En fait, on se relaye pour que le bateau n'arrête jamais. 6 heures de travail, 6 heures de repos, et en l'occurrence on fait le 8-2, 2-8, 8-2, voilà. On fait 2 quarts par jour, donc en fait on fait 12 heures par jour. Pas tout seul, à chaque fois? Non, ben non, par souci de sécurité, on sait jamais, je suis qu'un humain, hein. Imagine je m'endors, je fais malaise, n'importe quoi, il faut que le matelot puisse à minima arrêter le bateau pour pas faire de casse quoi. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ce métier? C'est jamais routinier en fait. Même si on fait un seul produit avec un seul client, eh ben, les journées se suivent mais ne se ressemblent jamais. Il y a toujours un truc, un impondérable qui vient, il y a toujours une surprise. Et puis tu vois, je fais que te le dire depuis que tu es à bord, regarde le cadre. Là, il n'est pas flatteur, je te l'accorde. On est quand même en plein port industriel, c'est pas très joli. D'ici 1 heure ou 2, je sais pertinemment qu'on va être en pleine nature et ça va être super joli. Ouais, j'adore. Pardon. Il est 20h, t'as fini ton quart ou pas? Il est 20h, t'as fini ton quart, on va se coucher comme des vieux, ouais, comme des poules. Je vais me relever à 2h du matin pour aller jusqu'à 8h du matin, dormir, reprendre à 2h et puis ainsi de suite. Voilà. Mais comme je suis un capitaine bienveillant, j'ai pris le quart le plus chiant et j'ai laissé le quart le plus simple. Bon, ça c'est parce que tu le fais pour l'image. Tu fais parce qu'il y a un caméraman, mais d'habitude, moi j'ai entendu, t'es pas tout le temps comme ça. Des noms, je veux des noms. Je peux pas dire des noms. Il a pas encore son examen, tu vois, je peux pas non plus balancer des gens, tu vois. Sa carrière, elle peut même pas commencer, tu vois. Julie, au taquet, Julie. Allez, tu sais quoi? Passage de flambeau, hop, le petit micro, tiens. Je le passe à Florent. Ouais. Voilà, parce que tu parles avec Philippe. Alors là, si Florent parle... Déjà, il peut voir ma beauté, c'est déjà bien. Il est pas trop. Tu veux un plan plus proche? Florent, c'est mon challenge de la semaine. Ouais, un petit peu d'ASMR, on va parler à la place de Florent. Sur l'avant, t'as le nez qui va bientôt engager. Le nez commence à engager le mur, 2 mètres au large, tu te rapproches de 15. 20 sur l'arrière, 20 sur l'avant. Déchargement là. Ok, il faut respecter quelques règles, donc on va m'équiper. On va commencer, combinaison de sudation. Allez, vas-y, tu l'enfiles. Ce qu'il faut maintenant, c'est que tu enfiles les chaussures et que ta combinaison aille sur les chaussures. Mets la capuche. Je te laisse mettre ça sur la tête. On va enfiler les gants.
C'est un truc que tu fais tout seul d'habitude, ça? Ouais. Je crève de chaud et j'ai pas mis le masque. On envoie de l'azote dans le circuit et Julie elle va pulvériser une eau avec du produit moussant et comme ça on va pouvoir voir s'il y a des fuites au niveau du branchement. Pour enlever ta cagoule, sur à la base, je vais arrêter l'air ensuite pour pas que les émanations là. Oh la vache. Et encore, il fait pas si chaud que ça dehors. Quand c'est en plein cagnard, ça doit être bien... Et ouais. Alors ça, c'est pas n'importe quoi comme téléphone, puisque c'est un téléphone qu'on dit Atex. C'est la boîte qui me l'a prêté pour aller filmer spécialement dans les endroits où il peut y avoir des problèmes s'il y a une fuite de gaz ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas un téléphone portable ordinaire, c'est pas celui que j'utilise tout le temps. Voilà, c'est pour vous dire ça. Je suis trop chaud. On va boire une bière? Ah non, on peut pas boire de bière. Alors toi, internaute féru de voyage et de liberté, tu vois, on arrive à l'écluse d'Avignon et il y a Philippe qui part devant, qui va me donner des indications à l'avant du bateau, de façon à ce que je puisse rentrer le plus propre possible. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va me donner des bonnes indications? Est-ce qu'il a le compas dans l'œil? Tu vas te mettre sur le plat-bord extérieur et tu vas devoir apprécier les distances et les donner à Michel qui est à la barre. Le point le plus critique de l'écluse, ça va être les masses. C'est là où ça se resserre. C'est à ce moment-là qu'il faut absolument que Michel il soit côté mur, à 20 cm maximum. Au pire, il va venir frotter le mur et glisser tout gentiment. Alors que s'il vient côté masse, et ben là il y a un coin. Donc le bateau qui arrive dans le coin, là ça fait boum. C'est pas toujours évident d'apprécier à 10 cm près par exemple. Donc tu vas surtout lui dire aussi, ah là tu te resserres assez rapidement. Tu as l'arrière qui vient frotter contre le mur. Là, moi, j'estime qu'on est à peu près à moins de 100 mètres, là. Alors là, on va bientôt engager le mur. On arrive au niveau du mur. Tu peux lui donner la distance entre le mur à peu près. Je sais pas, il y a 20 mètres, là, 15 mètres? Non, il y a pour un repère, l'écluse fait 12 mètres de large. Ah, ok. Là, tu vois qu'on a à peu près la largeur de l'écluse, donc tu peux dire une dizaine. On est à une dizaine du mur, une dizaine de mètres. Donc là, tu donnes les distances par rapport au mur, toujours, on se resserre. Donc là, Là, on se resserre, on est à moins de 10 mètres du mur. On est à 6 mètres. On doit être à 50 mètres, là, de la masse, là. On est à 150 mètres. Des masses ou de masses? 150 mètres des portes. Centaines de mètres pour les masses. On est à 5 mètres du mur, beaucoup plus proche en fait. On a combien? On est à 2 mètres de jour. À l'arrière, on est un peu plus loin, à 4 ou 5 mètres. On se rapproche tout doucement du mur. On est à 2 mètres. Ouais, il y a 1 mètre là, 1 mètre 20. On est à combien, Géo? Et les masses, eh ben, on se rapproche. À combien? Je ne sais pas. C'est vachement utile ça Il comme... nous reste une trentaine de mètres. Ah, ça c'est... Du mur, de plus en plus, on est à 1,50. 20 mètres des masses? ouais, voilà. 20 mètres des masses. 30 cm du mur. À l'arrière, on est pareil. On a engagé les masses. En fait, on reste toujours à le même niveau. Et à l'arrière, même chose. On resserre un peu à l'arrière. À l'avant, on est à 20 cm. Là, on touche le masse côté mur. Voilà. On s'engage. C'est pour moi. Hein. Toutes les rayures, c'est pour moi. C'est moi qui offre. Hein. Ah, c'est bon, merci, tu peux revenir. Ça a été le pire guidage que j'ai eu dans ma vie. C'était une catastrophe. Oui, oh, ça va, hein. Je voudrais bien vous y voir. Hein. Je le rappelle, j'ai été embarqué sur ce bateau seulement quelques jours avant d'être jeté à ces requins de mariniers. Avant de vous partager un dernier exploit de ma part, on va vous démontrer que le transport fluvial a des avantages non négligeables.
Je vais te prouver mathématiquement parlant que niveau consommation de carburant, on est très très compétitif par rapport au camion. Ça charge quoi? 35 tonnes un camion, grosso modo. Ouais, monsieur Florian Truck, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Dis-moi, je suis en train de faire un reportage. Est-ce que tu pourrais me donner à peu près le tonnage maximum? Un citerne. 30, 33, 35, ça dépend des citernes. Merci mon Flo. Avec plaisir, profitez bien. Ouais, t'acceptes d'être filmé parce que je t'ai filmé là. Abonnez-vous, bande de sauvages. Bon, je te rappelle plus tard. Je te remercie. Ouais, ça va. Bisous, ciao. Ciao, ciao. Donc un camion peut transporter 35 tonnes en vrac liquide. Moi je remplace 62,85 camions. Tu vas m'accorder la virgule, on va arrondir à 63, d'accord? Moi je transporte jusqu'à 2200 tonnes. Un camion, pour faire la distance que je fais moi, donc Marseille-Lyon, va consommer environ 75 litres. Et encore, 75 litres, je suis gentil, c'est vraiment un chauffeur qui est ultra éco-conduite. Ben, je pars du principe qu'un camion consomme 25 litres au 100, même si c'est plus, mais c'est pas grave. Maintenant, si je multiplie par les 63 camions que je remplace, 63 fois 75 litres, ça nous fait 4725 litres de diesel consommé. Moi, pour faire le chemin, je mets 30 heures. Ah oui, je suis plus lent, mais je transporte beaucoup plus de marchandises. Et je consomme 100 litres à l'heure. Si je fais 30 heures, ben, le calcul est simple, fois 100, je consomme 3000 litres. En étant gentil sur les consommations des routiers, je leur mets quand même 1725 litres à chaque remonte d'économie. Déjà rien que ça, c'est juste énorme. Et il faut prendre en compte aussi que moi, quand je descends, je suis à vide. C'est-à-dire que ben, du coup, je consomme 45 litres à l'heure. Et je fais une descente de environ 15-16 heures. Niveau pollution, niveau consommation de carburant, eh ben, on est meilleur que quoi. Par contre, on est plus long. Voilà, donc la rapidité a un coût et ce coût c'est 1725 litres. C'est quoi que tu mets toi? Tu mets du fioul, du gasoil? Le même carburant que le camion. L'image du bateau qui tourne au fil lourd, qui fait des grosses fumées de noir derrière lui, ben non, c'est pas le cas en fait. Je ne suis pas là pour taper sur les camions. Le transport routier est très important puisque nous, quoi qu'il en soit, on peut transporter de port à port. Pour que la marchandise arrive au port, c'est un routier et pour que la marchandise parte du port, c'est un routier. C'est juste que ça serait bien qu'on essaye d'utiliser nos ressources un petit peu plus intelligemment, quoi. Je dis ça, voilà, je dis rien, comme dirait Philippe, que je connais. Vous avez aimé le Philippe Patelot? Eh ben c'est pas fini. Donc là du coup on va amarrer le bateau. Pour l'amarrage ça va être très simple, il y a une règle, tu vas me faire 3 tours sur le bollard, hop, tac, hop. Tu vas venir me faire un retour sur la cheville vers l'arrière. S'il y a un risque de rupture de la cheville, hop, elle saute vers l'extérieur. Un deuxième retour, et là pour venir sceller ton amarrage, tu vas me faire un œil sur l'entièreté du bollard, au-dessus d'une cheville, sous l'autre cheville. Tu viens serrer, et là ta corde, elle bougera plus. Allez, on arrive à 100 mètres du premier d'Albe. Qu'est-ce que tu vas me montrer là? Ben, je vais te montrer comment tu aurais dû guider à l'écluse en fait. Allez, 60 mètres à monter, en léger rapprochement, on est 4-5 mètres au large. Information claire, tac, 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 faut que ça débaroule. 10 mètres à monter pour le deuxième, pour l'embarder. Tu l'embarderas avec un petit mètre au large. Il y a le vent qui te plaque, attention, on est repassé à l'intérieur du troisième. Impeccable, les 4 bollards commencent à l'embarder. Est-ce qu'on met la garde ici? Ouais, ça peut être pas mal là, si tu mets. On met la garde. Voilà, tu peux venir te plaquer si tu veux. C'est bon, tu portes. Oh, j'ai quasiment fait la même chose. Quelques détails près, c'est pareil. J'ai bien compris, 3 tours. 1, 2, 3, cheville, et après il y a une histoire de tourner le truc là. Ouais, tu fais les 2 chevilles, et après tu viens faire ton œil par-dessus. Et je raccroche sur une dernière cheville. C'est ça. Ah là, ça va mieux là. Là, parce que là, j'ai été briefé là. Tout à l'heure, j'étais pas briefé. Là, quand j'ai passé l'écluse, là, que vous êtes foutu de moi, là, je vais du premier coup. Alors, bah, tu peux commencer par prendre ta corde. Elle est là. Hein. Ah, pardon. On a vu les petites bites, mais on n'a pas vu la grosse bite. Vraiment là, je pense qu'on va déraper là si on continue. Tu as posé ta boucle sur le bollard de droite déjà. Alors, de droite, boucle, voilà. Ici, et viens faire un aller-retour sur ton bollard. Là, tu vas passer à droite de ton bollard. À droite, tu vas venir sous la cheville du bas. Et là, tu vas commencer tes 3 tours. Dans le sens des aiguilles d'une montre. 2, 3. Là, je fais boucle comme ça, là. Exactement, tu fais un retour. Voilà, et là, pareil, un demi-tour. Tu reviens encore derrière. Et là, tu vas me faire la clé. Donc, la clé, c'est dans le... Je vais y arriver tout seul. Fais une boucle. Mais laissez-moi chercher. Allez, en autonomie. Je te le montre un coup et tu le fais. Ouais, c'est bon. Tu vas faire une boucle comme ça. Tu vas mettre sous la cheville de gauche
et au-dessus de celle de droite. Moi je m'acharnais sur la cheville. Par-dessus, donc pas. Non, mais voilà, vers l'intérieur. Mais laisse-moi réfléchir 2 secondes, je l'ai jamais fait. C'est tellement évident pour vous. Franchement, là, cours de montage tout à l'heure. Donc je fais comme ça, et comme ça, et comme ça. Et là, c'est parfait. Et voilà, un amarrage réussi. Je t'applaudis d'une main parce que j'ai l'autre qui tient la caméra, mais je t'applaudis d'une main. En seulement 15 minutes, c'est magnifique. Voilà, bravo. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette belle semaine avec l'équipage du Dartimon. J'ai vraiment découvert un métier passionnant. Finalement, assez méconnu. Franchement, si j'avais découvert ce métier plus jeune, j'aurais pu faire ce métier. Il y a un truc, je ne sais pas comment vous expliquer avec des mots. Dès que je suis sur l'eau, notamment un fleuve ou une rivière, peut-être le fait de se déplacer lentement, j'ai l'impression que l'espace-temps est différent. Vivre et travailler au fil de l'eau, je trouve ça chouette. Un grand merci à Julie, à Pierre, à Florent et à Michel, Mich pour les intimes. Un grand merci également à Alix, elle se reconnaîtra. J'espère que ce reportage vous a plu autant que j'ai kiffé à le réaliser. La meilleure des récompenses, je ne le répéterai jamais assez, c'est de liker cette vidéo, de mettre un petit commentaire. Est-ce que vous auriez aimé faire ce métier? Est-ce que vous aimeriez faire ce métier? Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou l'envoyer à vos amis, par WhatsApp ou par SMS. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, et ça c'est très important, abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche. Allez, à plus, salut, ciao! Je fais mon influenceur. Ouais, tu sers à rien, quoi.